celles et ceux qui représentent les entreprises qui ont magnifiquement organisé cette foire internationale de Mulhouse que j'ai eu l'occasion de passer ce matin en visite de sécurité pour répondre à celles et ceux qui m'ont posé la question à peine entrée à l'intérieur de ce salon. L'avis rendu par la sous-commission départementale de sécurité, Monsieur le Président de la foire du métro, est favorable. Voilà. Alors le mérite en revient aux exposants parce que j'ai l'avantage, ayant un petit historique derrière moi, de mesurer l'effort accompli par rapport à l'année dernière. C'est vrai qu'il y a un effort particulier qui a été fait dans le domaine de la sécurité et un effort significatif qui a été fait également dans le domaine de l'accessibilité. Voilà, tout le mérite en revient aux exposants. Je pense qu'il convient de le dire parce que vraiment cette fois, on y circule très très bien et les salons sont très agréables. Je voudrais tout d'abord remercier Monsieur le maire de la marque de l'heure que vous faites, mais aussi d'emblée vous faire part des excuses de Monsieur le préfet, qui m'a demandé de vous dire à quel point il regrettait de pouvoir être ici parmi vous à l'occasion de cette foire internationale du Mulhouse. Je lui avais dit que c'était important, et voilà, il n'a pas pu être là, et je porte ce message à votre attention. Alors la renommée de la foire exposition internationale de Mulhouse, je dirais, est à la mesure de la grande agglomération du sud d'Alsace. Il suffit d'ouvrir les yeux. Une agglomération avec une ville-centre qui se joue des frontières, qui ignore les barrières linguistiques, une ville située au cœur d'une région de plus de 2 millions d'habitants, une ville qui restera toujours la cité plus pionnière de la révolution industrielle, dont l'essor s'est bâti sur l'industrie textile, puis la chimie et la mécanique, et qui dispose aujourd'hui du pôle de musée technique le plus important d'Europe. Par son rayonnement, la foire renforce l'attractivité du Sud-Alsace, où s'expérimente avec succès l'Europe future, un important aéroport international, l'Euroairport, M. de Bouchal. Seule plateforme intercontinentale du Grand Est français, un dispositif ferroviaire où se collecteront les futurs trains à grande vitesse européens, le TGV Rhin-Rhône, le rail 2000 entre Milan et Bâle, ici au nord-sud allemand, et plus localement un réseau ferré autour de la gare de Mulhouse, avec le tram-train et le tramway urbain. Dans l'enseignement supérieur, l'Université de Mulhouse en réseau avec les universités de Strasbourg, de Karlsruhe, Fribourg, Bâle, qui constituent la plus forte concentration de chercheurs en Europe, et enfin des coopérations transfrontalières originales où prospèrent les idées de progrès et d'avenir. C'est donc dans ce contexte tout à fait exceptionnel que s'inscrit la région mulhousienne, et cette fois dont la dimension est réellement internationale. Effet de levier du développement économique du Sud-Alsace, cette foire contribue à porter la région Alsace au premier rang des régions exportatrices en valeur d'exportation par habitant et dynamise le développement local. La foire de Mulhouse, c'est aussi une relation privilégiée client-fournisseur. C'est une possibilité unique pour les entreprises et les corps de métier représentés ici, de valoriser leur savoir-faire, de mieux connaître les attentes du public et pour les ménages de les rencontrer et d'échanger avec les artisans. C'est donc un rendez-vous majeur à ne pas manquer, car cette foire ouvre une perspective, conforte les projets d'extension d'activité pour les entreprises, car ne l'oublions pas, ce sont les entreprises qui créent les richesses, ce sont les entreprises qui créent des emplois. L'emploi, vous le savez, Monsieur le maire faisait allusion sur ce que j'allais pouvoir dire en la matière, est une priorité de l'État. Et j'en énumérerai trois. La première, c'est l'emploi. Priorité d'État, et en Alsace, dans un contexte de reprise économique, soyons honnêtes, en Sud-Alsace, en demi-teinte. La zone d'emploi de Mulhouse couvre une population de 280 000 habitants, répartis sur 5 communes, de très loin la plus impactée par le chômage en région Alsace. Très importante, cette zone, dont la dominante est le tertiaire, près de 70% des emplois, concentre près de 50% des emplois du département. Le taux de chômage a baissé sensiblement, mais il demeure toujours très élevé, avec 11% sur cette zone d'emploi mulhousienne, soit près de 21 000 personnes, dont 2400 jeunes de moins de 25 ans, et parmi ceux-ci, 700 issus des zones urbaines sensibles de Mulhouse.
Le niveau de formation des demandeurs d'emploi est inférieur à celui de la région Alsace et la proportion d'ouvriers non qualifiés s'établit à 25%. Pour autant, malgré ce constat préoccupant, la part des offres d'emploi déposées à Pôle emploi est en progression de 22%. Ce résultat est très supérieur aux moyennes régionales et nationales, et les jeunes en sont les premiers bénéficiaires. S'agissant de l'intérim, il est largement soutenu, vous savez, dans la zone d'emploi de Mulhouse par PSA, le plus gros employeur privé de l'Alsace, et je crois qu'il convient de saluer les efforts de cette grande entreprise qui s'engage sans réserve dans l'innovation de rupture et incrémentale, ainsi qu'en témoigne le projet complexe mais réussi de John Venture avec BMW axé sur le moteur hybride rechargeable. Vous comprenez désormais pourquoi l'échelon de l'arrondissement retenu par les plus hautes autorités de l'État a été rappelé récemment lors de la venue de Xavier Bertrand comme étant l'échelon pertinent. L'échelon pertinent de l'arrondissement qui se justifie, vous l'avez tous compris, plus encore dans la zone d'emploi de Mulhouse. C'est ainsi que le sous-préfet d'arrondissement se voit propulsé en responsabilité sur le devant de la scène, celle de la bataille pour l'emploi. Au plus près des centres de décision, enfin en tous les cas j'essaie de le faire, il revient donc au sous-préfet une responsabilité particulière, celle de coordonner toutes les structures, sans exception. Toutes les structures ayant une responsabilité et une compétence dans le domaine de l'emploi et de la formation. C'est ainsi que le service public de l'emploi local, que j'anime, porte désormais son regard sur les métiers en tension. Plus d'une dizaine dans la zone d'emploi de Mulhouse. Des métiers où les offres d'emploi ne sont pas satisfaites, mais aussi sur la formation, en direction des structures qui ont cette compétence. Ouvrir des formations sur les métiers qui ne trouvent pas preneur relève de l'urgence. Tout comme il y a urgence à développer la pratique de la langue allemande qui ouvre des perspectives d'emploi importantes en zone frontalière, Suisse et allemande, où les taux de chômage sont frictionnels et de l'ordre de 2 à 3%, vous le savez. Urgence aussi à aller au contact des entreprises qui ont besoin d'ouvriers, de cadres pour se développer. Urgence à développer l'apprentissage avec des centres de formation d'apprentissage, des chambres consulaires et l'éducation nationale. Urgence à développer la formation par alternance. Urgence à systématiser la clause d'insertion dans les marchés publics. Et en cela, Mulhouse a ouvert la voie. Et dans cet esprit que s'est engagé sans réserve, et je la salue pour tout ce qu'elle a fait, la Maison de l'emploi et de la formation de la région mulhousienne, avec ce fameux dispositif de métro transversal en direction des entreprises, par filière, par branche, en valorisant les transferts de compétences. La mobilisation doit donc être optimale pour exploiter efficacement tous les gisements d'emploi existants et à venir. Les enjeux sont énormes, en particulier dans cette zone d'emploi, vous l'avez tous compris. C'est la première priorité. Maintenant, il y en a une seconde, celle de la sécurité et de la prévention de la délinquance, auxquelles sont, et c'est bien légitime, attachés particulièrement nos concitoyens. L'enjeu est bel et bien de maintenir les équilibres pour ne pas compromettre la sécurité, car celle-ci conditionne la première de nos valeurs républicaines, la liberté. Je sais qu'ici, les chefs d'entreprise, commerçants et artisans sont très sensibles à la prévention de la délinquance, car leurs infrastructures et malheureusement leurs matériaux sont trop souvent les premières cibles des délinquants. Ce chantier est prioritaire pour l'État. Il est donc à Mulhouse, dans sa périphérie, dans son agglomération et son arrondissement de plus de 300 000 habitants. Il se traduira prochainement pour la région mulhousienne par la signature prochaine de la nouvelle stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance portée par les collectivités, Monsieur le Ministre, pour les 3 prochaines années. La communauté d'agglomération de Mulhouse et ses 32 communes vont ainsi ouvrir un chantier opérationnel d'action qui permettront de lutter plus efficacement contre la délinquance. Ce qui est exemplaire ici, je tiens à le souligner, c'est le partenariat entre la ville, l'agglomération et l'État. Enfin, c'est surtout l'action et la présence permanente des forces de sécurité, bien articulée avec celle des polices municipales, qui, avec le développement sans précédent de la vidéoprotection, soutenue financièrement par l'État, renforce notre efficacité sur les plans opérationnels et judiciaires. Et petit clin d'œil, ces forces de sécurité seront très présentes ce week-end et le week-end prochain pour garantir la sécurité des automobilistes. L'État accorde aussi une attention particulière dans la région mulhousienne à la prévention de la violence en milieu scolaire, à la prévention des conduites addictives,
à la lutte contre le décrochage scolaire. Sur ce dernier dispositif, nous pouvons être fiers de ce qui a été mis en place et salué par le ministre de l'Éducation nationale pour être développé, étendu à l'ensemble du territoire national. La plateforme d'accueil et de suivi des jeunes décrocheurs de 16 ans du district de Mulhouse sortant du système éducatif sans solution à l'issue de la scolarité obligatoire, 300 quand même par an en moyenne, et ce chiffre est hausse constante, rassemble tous les partenaires de l'emploi et de la formation. L'an dernier, la situation de 86% d'entre eux a été solutionnée soit par l'emploi, soit pour une formation qualifiante, soit par un accompagnement individuel. Je remercie l'entreprise ici représentées qui ont contribué à sortir de l'impasse ces jeunes à un moment clé de leur vie. Enfin, un petit mot aussi sur le programme immobilier ambitieux, engagé sur la seule ville de Mulhouse dans le ministère de l'Intérieur qui mérite aussi d'être souligné. Une nouvelle sous-préfecture, j'en suis très heureux, les agents n'y croyaient pas. Il va s'installer dans les anciens locaux de la société commerciale des Potasses d'Alsace, dans le quartier de la gare en pleine transformation. Un nouvel hôtel de police pour accueillir la direction départementale de la sécurité publique, de nouveaux locaux pour la compagnie de gendarmerie de Mulhouse. L'investissement exceptionnel a permis de faire travailler de nombreux cœurs de métier dans une période contrainte en matière budgétaire, et cela méritait vraiment aujourd'hui que je vous en parle. Enfin, dernière priorité, le renforcement de la cohésion sociale par la politique de la ville et la rénovation urbaine. Monsieur le maire en a parlé tout à l'heure. Inutile de vous préciser que c'est à Mulhouse, mais aussi dans cette périphérie, que se concentre l'essentiel des enjeux en matière de politique de la ville et de rénovation urbaine. Il s'agit pour l'État d'accompagner le développement et la transformation progressive des quartiers pour mieux les irriguer et les intégrer selon une approche territoriale parfaitement décliné par son premier magistrat à Mulhouse et par les magistrats des communes périphériques autour de Mulhouse. L'engagement de l'État en faveur de l'agglomération de Mulhouse s'est élevé à plus de 1,5 million d'euros en 2010 au titre du contrat urbain de cohésion sociale, auquel il convient d'ajouter, au titre de la solidarité urbaine, plus de 11 millions de dotations État en augmentation constante depuis 2004. Ces crédits permettent de soutenir tout le dispositif social mulhousien et de renforcer la cohésion, essentielle à la préservation des équilibres locaux. S'agissant de la rénovation urbaine, là aussi, l'effort financier d'État en faveur de Mulhouse est tout simplement exceptionnel. 75 millions d'euros sur la période 2006-2011, dont nous commençons aujourd'hui à constater les premiers effets et qui vont se poursuivre dans les prochains mois afin de transformer en profondeur les quartiers de la ville, améliorer le cadre de vie des habitants, créer un environnement urbain agréable et moderne, et puis un petit coup de pouce financier supplémentaire de quelques 10 millions d'euros, monsieur le maire, très attendu, monsieur le ministre, ça n'a pas été facile, et qui va permettre d'accentuer encore cette année cette transformation urbaine en finançant des opérations urbaines. Vous voyez, les priorités de l'État trouvent à Mulhouse et dans son agglomération toute leur signification. C'est du concret, du solide. Les entreprises, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, créatrices de richesses et d'emplois, en sont les premiers bénéficiaires. Et je vous remercie de votre attention. Nous vous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de...